Soudainement, votre cœur bat, votre tête tourne et vous avez une sensation de danger. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Et vous êtes peut-être demandé si une attaque de panique pouvait provoquer de l'hypertension artérielle et surtout si ça pouvait être dangereux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps et pourquoi vous ne devez absolument pas laisser cette peur prendre le dessus. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner des clés essentielles pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux infernal. Alors pourquoi une attaque de panique fait monter la tension artérielle? Eh bien, quand une attaque de panique survient, c'est comme si votre cerveau déclenchait une alarme sans raison valable. Le corps réagit immédiatement en activant le mode survie. Cela signifie qu'il libère une grande quantité d'adrénaline, une hormone qui prépare l'organisme à fuir ou à se défendre. Ce processus va entraîner plusieurs réactions physiques. Votre rythme cardiaque va augmenter, s'accélérer. Votre respiration devient plus rapide. Les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui peut temporairement faire monter votre pression artérielle. C'est un peu comme si vous étiez en train de courir à toute vitesse, sauf que vous ne bougez pas. Votre corps est en état d'alerte maximale, même si aucun danger réel ne menace réellement votre survie. Mais il y a une information clé à retenir. Cette augmentation de la pression artérielle est temporaire. Ça va pas durer. Une fois l'attaque de panique terminée, bien, les hormones de stress, le taux d'hormones du stress dans le sang redescend et la tension revient naturellement à son niveau habituel. Est-ce que cette montée de tension peut être dangereuse? Vous êtes nombreux à vous inquiéter en voyant votre tension monter brutalement pendant une crise d'angoisse. Vous redoutez une crise cardiaque, un AVC ou une complication très très grave. Mais comprenez, il est essentiel de comprendre cela. Une attaque de panique n'est pas dangereuse et ne provoque pas d'hypertension chronique et ne va pas détruire votre cœur. Le corps est conçu pour supporter ces montées temporaires de pression. Si une personne est en bonne santé, son système cardiovasculaire est capable d'encaisser sans difficulté ces variations ponctuelles. Et heureusement, sinon vous ne pourriez pas faire de sport intensif, vous ne pourriez pas courir, vous ne pourriez pas monter une côte assez raide. En revanche, si vous avez déjà une hypertension chronique ou des problèmes cardiovasculaires préexistants, là, il est vraiment important d'en parler avec votre médecin. Dans ce cas, le stress récurrent peut aggraver un problème préexistant. Mais si vous avez déjà fait, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, tous les examens médicaux nécessaires, rassurez-vous, vous n'êtes pas en danger. Comme on l'a vu pour la majorité d'entre vous, les attaques de panique, cette tension n'est pas dangereuse et ne laisse aucune séquelle. Ce qui peut poser problème, c'est en revanche le stress chronique. Si vous êtes constamment dans un état d'alerte, votre corps produit en permanence des hormones du stress, ce qui peut-être éventuellement peut avoir un effet négatif sur votre santé cardiovasculaire. Ça reste encore à prouver. Alors comment éviter le cercle vicieux de la peur? Eh bien, le problème n'est pas la montée de tension elle-même, mais la peur qu'elle va générer. Plus vous avez peur de cette réaction, plus vous risquez de paniquer, ce qui entraîne une nouvelle montée de stress et d'adrénaline, donc une augmentation de votre tension. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Mais voici 3 stratégies pour vous sortir de ça. Tout d'abord, acceptez la montée de tension. Le premier réflexe, lorsqu'on sent la tension artérielle augmenter, c'est souvent de lutter contre cette sensation ou essayer de chercher à la contrôler. J'avais un patient, Omar, qui sans arrêt avait acheté un appareil à prendre sa tension et sans arrêt contrôler si sa tension était bonne. Mais plus il faisait ça, bien en fait, plus il augmentait le stress. Plus vous essayez de maîtriser votre corps,
plus vous risquez d'amplifier la panique. Le meilleur moyen de désamorcer cette réaction est de reconnaître ce qui se passe sans dramatiser. Dites-vous, c'est juste une réaction normale de mon corps et ça va passer. Lâchez prise sur ce besoin de contrôle permanent et ça va permettre d'apaiser votre crise beaucoup plus rapidement. La deuxième astuce, et j'en parle énormément dans beaucoup de vidéos, utilisez l'hypoventilation légère. Contrairement à ce que l'on pense, souvent, prendre de grandes inspirations n'est pas toujours la meilleure solution. Une respiration trop rapide peut en réalité aggraver votre hypertension et intensifier vos sensations de malaise. Une technique beaucoup plus efficace va consister à ralentir votre respiration en expirant plus longtemps que vous n'inspirez. Prends un exemple, vous allez inspirer doucement par le nez pendant 3 secondes. 1, 2, 3, vous prenez de l'air et puis expirez lentement par le nez toujours, c'est plus efficace, pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez du mal par le nez, vous pouvez éventuellement faire ça par la bouche. C'est aussi efficace. Cet exercice aide à signaler au cerveau qu'il n'y a pas de danger, ce qui favorise un retour à l'équilibre du système nerveux. Et votre tension va baisser à partir du moment où vous ralentissez votre rythme respiratoire, votre rythme cardiaque baisse, votre tension baisse. Vous pouvez aussi bouger légèrement, une petite astuce si vous êtes vraiment paniqué, pour détourner l'attention pendant l'attaque de panique. Il est facile de se retrouver totalement absorbé par ces sensations internes. Le fait de rester immobile et focalisé sur ce qui se passe dans votre corps peut amplifier l'anxiété. Une solution simple est d'introduire un peu de mouvement sans forcer. Marchez doucement, un petit tour dehors, faites quelques étirements légers. Prendre un objet dans vos mains, le manipuler pour se reconnecter au moment présent. Cela permet de rediriger votre attention vers des sensations plus neutres et de sortir progressivement de l'état d'alerte. Alors nous avons vu qu'une attaque de panique peut provoquer une montée temporaire de tension, mais qu'elle n'est pas dangereuse pour la plupart d'entre vous. Ce qui alimente réellement l'anxiété, c'est la peur de cette réaction naturelle du corps. L'important pour vous est d'apprendre à ne plus craindre ces sensations. En appliquant ces techniques, vous pourrez progressivement reprendre le contrôle sur votre anxiété et éviter de tomber dans un cercle vicieux. Testez ces méthodes, observez laquelle fonctionne le mieux pour vous. Vous pouvez aussi partager votre expérience dans les commentaires, car chaque témoignage peut aider d'autres personnes à mieux comprendre et gérer leur crise. Vous avez maintenant des clés pour comprendre une attaque de panique et comprendre pourquoi ça fait monter la tension et comment éviter d'amplifier la peur. Mais savoir quoi faire et réussir à l'appliquer dans les moments de crise, eh bien, c'est mieux. Et si vous voulez aller plus loin et transformer cette compréhension en action concrète et efficace, alors j'ai une formation offerte en vidéo. Elle est vraiment faite pour vous. Et dans cette masterclass exclusive, je vous guide pas à pas à travers c'est un véritable plan d'action, 4 étapes essentielles pour reprendre le contrôle. Vous allez comprendre ce qui déclenche vos crises d'angoisse pour mieux anticiper vos crises. Vous allez apprendre à apaiser vos pensées négatives pour ne plus leur donner de pouvoir, apprendre à gérer vos sensations physiques sans paniquer et sortir du cercle vicieux en vous exposant pas à pas à vos peurs pour retrouver une vraie liberté. Vous n'êtes pas obligé, absolument pas obligé de subir vos crises d'angoisse. Il existe des méthodes validées et efficaces pour s'en libérer. Alors, accédez gratuitement à votre plan d'action en 4 étapes dès maintenant. Le lien est sous la vidéo en description et vous cliquez ici et vous commencez
votre transformation aujourd'hui.